Nous débutons le temps du carême. Et c'est le premier dimanche où on voit Jésus qui est entré dans le désert, qui doit faire le discernement parmi différentes directions et l'influence des spirituels. Je t'ai demandé à parler un petit peu par rapport à le discernement des esprits ou le discernement des spirituels. Et je vais le faire volontiers. Et je viens d'apprendre juste hier soir que le thème pour cette carême, c'est aussi discerner sa présence. Donc, c'est un signe peut-être. Je vous propose une réflexion qui va durer 2 semaines. Je veux faire la partie numéro 1 aujourd'hui et la partie numéro 2 dans une semaine. Et si jamais il y a des questions, parce que le sujet est super intéressant et important, si vous aimeriez poser des questions à travers des emails ou par téléphone, ou juste me parler, je serai prêt et très heureux de répondre aux questions dans la 3e démarche, par exemple, dans 3 semaines peut-être. On va débuter par des lignes plus importantes, plus essentielles pour le discernement dans notre vie. C'est clair que la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour nous, c'est de grandir dans notre foi, dans notre espérance et dans notre charité. Si on peut percevoir l'augmentation ou ce qu'on grandit dans ces 3 vertus dans notre vie, ça veut dire qu'on procède bien dans nos discernements spirituels, dans notre parcours dans la foi. Et on pourrait s'arrêter ici et dire, voilà, c'est le discernement. Si la charité, la foi, l'espérance augmentent dans notre vie, c'est un signe qu'on suit bien notre Seigneur. C'est moins en moins de la charité, de la foi, de l'espérance. Ça veut dire que le discernement dans notre vie ne marche pas bien. Mais j'aimerais quand même donner plus de détails en se basant sur une tradition qui est présente dans l'Église depuis des siècles, la tradition de Saint Ignace et ses exercices spirituels. Il y a comme 2 choses pour dire généralement dans notre vie, 2 choix qu'on fait. Le choix entre le mal et le bien, qui semble être assez simple et direct, mais je vais démontrer que ce n'est pas toujours le cas, et entre le bien et le meilleur. C'est plus délicat, c'est plus difficile à discerner, donc ça va être le sujet la prochaine semaine. On va débuter par des choses plus grandes. Normalement, si tout va bien, si on n'a pas la volonté, on n'a pas le désir de choisir le bien plutôt que le mal, au moins on sait, ou bien on ressent dans notre cœur, dans notre intérieur, c'est que le mal, c'est que le bien, et après avoir fait quelque chose du mal, on a ce sentiment, ça n'était pas bien, ce que je viens de faire. S'il y a assez de clarté dans nos cœurs, mais il y a, comme dit Saint Ignace, 2 périodes dans notre vie qui sont présentes dans notre vie dans une manière fréquente ou dans une manière régulière, un après l'autre. Et ce sont la consolation, c'est le terme qu'il utilise, je vais l'expliquer, et la désolation. Et notre vie est composée par des périodes de consolation et de désolation, et peut-être on doit dire les périodes qui sont entre les deux, quand rien de grave se passe, comme tout est normal, banal, comme ça. Premièrement, la consolation, c'est vraiment ce qu'on veut dans notre vie, avoir la consolation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Énergie spirituelle, mais aussi l'énergie vitale. C'est facile à choisir le bien, c'est facile de procéder vers Dieu, c'est facile de désirer
sa volonté, il y a la clarté dans notre conscience, il y a enthousiasme pour suivre le Seigneur. Il y a tout ce qu'il faut et on peut ressentir qu'on est vraiment un héros spirituel et peu importe quel combat spirituel devant nous, on va gagner. On se sent fort spirituellement. Mais si ce serait le cas tout le temps, on risquait d'entrer dans l'orgueil. Bon, c'est moi qui fais tout cela, je suis fort, il n'y a rien impossible pour moi, en ajoutant avec Dieu, mais pas toujours. Donc, il y a l'autre temps, désolation. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'énergie spirituelle, qu'on ne ressent pas la présence de Dieu, que ça ne va pas dire que Dieu est absent dans notre vie, mais on ne ressent pas, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de grande volonté à suivre Dieu, et on perd le goût pour des choses spirituelles, parfois pas en toutes. Maintenant, Saint Ignace nous donne quelques indications comment réagir, comment se comporter dans deux différentes périodes, différentes étapes dans notre vie spirituelle. Premièrement, quand il y a la consolation, réjouissons-nous, profitons-nous et ramassons l'énergie parce que la désolation va venir. C'est sûr. On ne doit pas être orgueilleux dans ce temps-là, on doit être humble parce qu'il semble que c'est tout possible. Maintenant, j'ai l'énergie, j'ai tout ce qu'il faut pour procéder dans ma vie avec Dieu. Non. Réjouissons-nous, ramassons l'énergie, continuons nos démarches spirituelles, nos prières, tout ça, en se rendant compte qu'il y aura un autre temps. Et ce temps vient. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile et quand dans le temps de la consolation, on peut dire que la tentation, c'est je peux combattre le diable avec un petit doigt, mais quand le temps de la désolation vient, ça devient beaucoup plus difficile d'entrer dans le combat spirituel avec l'autre direction qui ne sont pas celles de Dieu. Et on est tenté d'être découragé, perdre la foi, de ne pas être charitable, de s'occuper de nous autres seulement, de ne pas être solidaire avec les autres, d'entrer vraiment dans notre misère et être là dans cette misère. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Premièrement, comme dit Saint Ignace, on ne dramatise pas. Ça ne va pas durer toute la vie. De nouveau, le temps de la consolation va revenir. Donc, on ne dramatise pas, on même peut utiliser un peu notre sens d'humeur et de dire, ce n'est pas moi, la vie c'est plus que ça. On peut rire un petit peu de notre misère parce que si on dramatise trop, on s'ouvre, on devient plus fragile aux tentations. Il y a aussi les outils qui nous sont donnés, c'est la parole de Dieu. Donc, dans ce temps-là, c'est bien de revenir aux promesses de Dieu qui sont toujours valides et Dieu est fidèle à ses promesses, comme « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». On peut revenir à ces paroles. « N'ayez pas peur, je suis avec vous ». Courage. On peut revenir à tout l'évangile du temps de Noël où les anges viennent dire annoncer paix avec vous, n'ayez pas peur. Dieu vient, Dieu est avec vous tout le temps. Aussi quand il n'y a pas ce sentiment de la présence de Dieu dans notre vie. Et une chose très importante, pratique, c'est quand on prend des décisions pendant le temps de la consolation qui sont vraiment inspirées par l'Esprit Saint. On a décidé de faire un peu plus pour Dieu dans notre vie. On a décidé de
mettons, augmenter certaines démarches spirituelles comme la prière. Dans le temps de la consolation, on a tenté de retirer nos choix, retirer nos décisions. Et Saint Ignace dit, on ne fait pas ça dans le temps de la désolation. On persévère. Ce n'est pas le temps de prendre de grandes décisions par rapport à notre vie. Pas dans le temps de la désolation parce qu'on va se tromper et on va être susceptible aux tentations de désespoir, de perte de la foi et tout ça, de notre misère. Donc, on ne fait pas ça. Et pour la dernière chose, dans la désolation, pour nos démarches spirituelles, pour nos pratiques spirituelles, si on a décidé de prier maintenant, mettons 30 minutes le soir, on va être tenté de faire les prières plus courtes. Parce que c'est la désolation, on va être tenté de plutôt s'amuser, de regarder plus la télé que jamais, de boire un peu plus, je ne sais pas quoi pour, parce que c'est trop. Et Saint Ignace nous dit, si tu es tenté de faire ta prière plus courte par 1 minute, augmente la prière par 1 minute plutôt que la faire plus courte. Donc, agir contre cette tentation, évidemment, on ne va pas exagérer, mais tout à fait une autre direction que la tentation et que la désolation nous invite à faire, donc entrer plus en plus dans notre misère. Rappelons-nous, le temps de la désolation va être fini et de nouveau, on va être consolé. Donc voilà, ce sont les 2 temps dans notre vie, le temps de la consolation, le temps de désolation et comment on peut se comporter dans les 2 temps et comment faire le discernement. Le discernement est plus facile dans le temps de la consolation, mais la semaine prochaine, je vais aborder la thématique comment l'esprit mauvais entre dans notre consolation pour que nous puissions apporter moins de bons fruits plutôt que plus. Mais pour le temps de la désolation, c'est important de ne pas perdre notre foi, de persévérer et d'être toujours conscient que la présence de Dieu, même s'il n'est pas très ressenti dans ce moment-là, ne va pas dire que Dieu nous a abandonnés. C'est plutôt pour nous aider à grandir dans notre foi qui n'est pas basée sur nos efforts, qu'il y a aussi la place pour la grâce de Dieu et comme ça, on devient plus conscient que c'est pas nécessairement nos propres efforts qui nous donnent l'agrandissement dans la foi, mais surtout la grâce de Dieu. Et quand la grâce revient, d'être de nouveau reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour nous dans notre vie. Autrement, on ne serait pas capable de reconnaître ça.